Le Sénégal qui gagne 3-0, Bénin ouf de soulagement et occupe maintenant la première place du groupe D. RD Congo moo gagné Botswana 3-0. Donc Sénégal jël na première place bi à 10 contre 11 doyen. Bon, on ne pouvait pas espérer mieux que de terminer première de cette poule pour confirmer surtout notre statut d'abord de favori, mais aussi de leadership. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, il y a eu cette solidité, en tout cas cette efficacité-là sur le plan offensif. Et nous avons vu que malgré, en jouant à 10, l'équipe sénégalaise est restée sur une bonne dynamique, en tout cas un bon regroupement, une bonne occupation du terrain qui a même gêné en seconde période pratiquement les Béninois. Et je pense que, en tout cas, tout compte fait, c'est un excellent résultat et on n'espérait pas mieux que ça parce que on a senti que toutes les occasions de but ont été concrétisées à l'image, peut-être excepté celle peut-être qui a été manquée par comment dirais-je, par Chérif Ndiaye. Mais je pense qu'aujourd'hui on peut quand même être satisfait. Maintenant on va faire des matchs couperés, ce serait très important, surtout qu'on a, d'après les informations que nous avons reçues, nous avons peut-être que nous allons rencontrer le Soudan et je pense que ce sera en tout cas une belle rencontre. En tout cas aujourd'hui on a fait un excellent match, on ne pouvait pas espérer mieux et félicitations en tout cas à cette belle équipe du Sénégal. Félicitations à l'équipe du Sénégal. Alors coach, sa première impression ci 90 minutes yi ñu daal di jouer contre équipe bu Bénin. Bon, sama impression mooy que nous avons fait une première période timide, une deuxième mi-temps, je peux dire éclatante, dans la mesure où les changements apportés quand même ont amené un peu de vivacité, un peu de vitesse d'exécution dans le jeu. Et encore une fois, Sadio Mané, sur une action individuelle, délivre une très belle passe à Habib qui jaillit. Je pense que les remplaçants également ont amené un plus. Et bravo en tout cas à Pape Thiaw pour ce coaching gagnant-là. Ça, c'est un atout. Pape Thiaw a eu raison donc de faire tourner son équipe. L'avantage aujourd'hui, c'est que presque tout le banc est dans le bain. Et nous allons nous qualifier pour le 8e de finale. L'autre avantage, c'est que nous restons à Tanger. Nous sommes premiers de ce groupe. Nous nous faisons respecter de par notre statut. Et vraiment, la deuxième mi-temps a été, disons, plus intéressante que la première période. Donc, bravo à Pape Thiaw et à son équipe pour avoir, en tout cas, le courage de faire tourner ce groupe, le courage de faire confiance à ces jeunes, de faire tourner le banc. Et ça, c'est de bon augure, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que la majorité de l'équipe a pris le pouls de la compétition. Et à partir de ce moment, je pense que nous avons le choix, parce que nous avons des éléments interchangeables. Pape Thiaw l'a fait montrer aujourd'hui avec Nidougu daal. Alors en tant que coach tey fii Pape Thiaw tolloon ñu mën nga mëne mais ñu nga am carton rouge fas yéene jouer équipe bi à 10 contre 11 pour les des équipe bi tey en tant que coach bu coach toll foofu nan lay sant en plus lan mooy nekk immédiatement ses premiers réflexes. Mais non, da ngay perturbé wu parce que Kalidou Koulibaly élément de poids la ci axe central bi et c'est le capitaine ñu génne ko bon remplacement boo xaaru. Je pense que la justesse du choix qu'il a fait montre que quand même il a fait un coaching gagnant. Parce que tout de suite il a sorti comment ça s'appelle? Habib Diallo pour faire ça Mamadou Sarr. Pour remplacer ko ak Mamadou Sarr. Daal di replacer Sadio Mané. À partir de ce moment, on a joué un 4-4-1. Donc Sadio. Là déjà c'est une bonne chose. L'autre chose aussi qui était intéressante, à un moment donné également, mu indi Chérif pour sa puissance. Aujourd'hui, on peut dire que li ñu décrié woon la dernière fois moom moo feeñ. Il y avait beaucoup d'occasions ratées. Aujourd'hui, les gars ont été précis. Hein? Ça c'est d'un. De deux, il y a eu beaucoup de changements. De trois, encore Ibrahima Mbaye qui sort du banc et qui nous gratifie en tout cas d'une bonne opportunité. Voilà, parce que
sa vitesse d'exécution avec cette défense lourde-là, on les prend de vitesse. Donc je pense que Pape Thiaw, quand même si il y a eu beaucoup de critiques, il a écouté les critiques et il a pris ses responsabilités. Ça a été vraiment un coaching gagnant. Maintenant, le Sénégal s'était arrêté en 8e de finale. Nous héritons peut-être d'un 3e qui vient d'une autre poule. On dirait que c'est le Soudan. Le Soudan, on se connaît déjà. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a les cartes en main. Mais il faut faire très attention parce que c'est des matchs couperés. Mais bravo à Pape Thiaw et à son team. Alors on peut dire donc que ni lii moom mooy réalité au groupe D bi Sénégal premier RD 2. Voilà, la logique a été respectée. La logique des éliminatoires de la Coupe du Monde. La logique a été respectée. L'histoire a bégayé quoi. Autant dans notre poule, même je vois que dans les autres poules, les grands se sont maintenus. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas de surprise désagréable. Alors, Diassé, donc Sénégal mu mel ni est-ce que bi mooy première fois mu dóoru benn 3 wala mës na am. daa mel ni bii mooy première fois. doore benn score bu yaatoo ni parce que c'est la première fois. ndax suñu seetloo suñu ñaari match yu mujj yi muy benn bu officiel bu ñu amoon en 2019 c'était 1-0 mooy amical bi amoon fële ci Amiens aussi 1-0 la woon. bii daal mooy le score le plus large. Non mais attends, Sadio Mané ñun gagné woon nañu fi Bénin, Sadio dugal 3 buts. Il faut pas oublier ça hein. On a joué un match contre le Bénin ici, Sadio avait même fait un triplé. Il faudrait que ngeen xoolaat archive yi bu baax quoi. Donc c'est la deuxième fois. Ouais. Match officiel donc officiel c'est le plus large score. diggante Sénégal ak Bénin c'est match officiel. Alors damay rebondir rek ci peut-être li coach brossé na ko tout à l'heure par rapport ak Kalidou Koulibaly donc bi mooy 100e match am premier carton rouge ci mu nekk ci sélection bi tey carton bi nan nga ko jàngate en plus peut-être moom pas bi mu am ci équipe bi. Bon enfin c'est une faute d'abord très stupide parce que depuis le début de la compétition on n'a pas senti véritablement Kalidou Koulibaly dans son élément. Pourquoi? Parce que soo xoolee nous avons joué contre la RDC, nous avons eu en première mi-temps 3 corners yoo xam ne yëpp dafay dem def faute ci adversaire bi. Ça veut dire et aujourd'hui pour un joueur de son expérience ce sont des fautes impardonnables qu'on ne peut pas pardonner. Surtout quelqu'un dont on aura besoin pour la suite de la compétition. Moi je pense que des fois am na moment boo xam ne yow yaa war a apporter la lucidité qu'il faut par rapport à ton expérience et en tant que capitaine. Aujourd'hui moi je pense que Kalidou a fauté. C'est vrai qu'il mérite des circonstances atténuantes mais c'est des fautes stupides pour un joueur de sa trempe qui a joué au plus haut niveau. Et ça c'est impardonnable aussi. C'est impardonnable. Moi je pense que am na benn moment boo xam ne yow yaay mën a jox parce que regardez cette faute là amul danger parce que waa ji mi ngi dem fële nga topp ko dëgg kii am man dañu toog nii ma ne kii en plus sax waa ji avant muy récupérer ba léegi Koulibaly moo ko féete woon ak temps yi voilà il a anticipé waa ji bàyyi ko foofu. il a anticipé léegi yow comprendre que dañu ne ma ne jaase bu ñu ko cekkee dañ koy rouge parce que la faute là c'était manifeste. même man sax ma doon xool c'est ce que j'avais dit donc ça c'est des erreurs yoo xam ne pour un joueur de sa trempe moi je pense que il faudrait que aussi que joueurs yi ñoom ñuy xam ni am na moment boo xam ne dañu am lucidité pour ñu ñoo di soxla et puis y avait pas de danger yooyu yaa mëne donc au moins garde ta lucidité. man question bi ma bëgg a poser est-ce que rouge bi. du parce que ak ñun équipe bi ñu am est-ce que du génnewaat yeneen talent yoo xam ne peut-être. mais on a 28 joueurs forcément parce que ku bokkatul. ñu indi keneen. parce que la preuve tey vous avez vu que par exemple tey par exemple les tey soo xoolee les soi-disant titulaires. muy Ismaïla Sarr. muy Jackson wuñu on a gagné largement on a pratiquement mis tous les ballons dedans. Ça veut dire que aussi am nañu équipe boo xam ne ñun banc bi dafa riche peut-être que banc bi ñu am peut-être am na équipe bi amuñu banc boobu ñun li ñu am parce que ñun koo dugal par exemple Mamadou Sarr peut xalaatoo ni tey mu dugg mais sur une expulsion de Kalidou tey ñu indi ko mu def un match très correct. comprendre nga Niakhaté peut-être on ne sait pas pourquoi il n'a pas joué peut-être c'est lié à une blessure ou quoi on ne comprend pas. Donc moi je pense que on a une équipe boo xam ni tey wane nañ ne Sénégal effectif bi dafa riche banc bi riche. Voilà. Très important alors coach par rapport ak ñaari jeux yi Sénégal joué tey 10 ak bi mu joué contre 11 ban impression on a l'impression que le Sénégal bi mu amee rouge la gën a joué que bi mu nekkee à 11. waaw parce que enjeu bi moo koy waral à un moment donné on constate que l'équipe qui joue en infériorité numérique est plus solidaire. Donc et les gens s'appliquent plus. Sénégal effectivement bi ñu génnee Koulibaly le gars yi gën a soudé wu le gars yi gën a joué la preuve ci la occasion Chérif Ndiaye bi ñëw
Je pense que ça aurait été déjà le 3e but avant le penalty. Et bravo également à Chérif, parce qu'à instant bobo aussi, on avait besoin de marquer ce penalty-là. Mais chapeau bas pour Ibrahima Mbaye. Et par rapport à coaching bi nga xamante ni Pape Thiaw dire ak changement yi est-ce que jàpp nga ni fi mu ko war a def la ko def les mêmes maanaam ñu waroon changer la changer yow en tant que coach ndax d'accord nga ci choix bi mu def. Non, déggoo ma ni bravo au coaching gagnant de Pape Thiaw. tey lu ñu ko waxoon la dernière fois. war nañ ko féliciter aujourd'hui parce que il a osé, hein. Il a osé. Il a pris des risques même énormes. Il a pris des risques en changeant 5 jours. 5 éléments. Donc, on n'avait pas la fluidité du jeu. Mais peut-être que en manquant de fluidité, aujourd'hui, on a eu également l'efficacité. Parce que l'efficacité aussi, l'homme sort là, qui finit jëm. Et par rapport à la sortie de Iliman Ndiaye, parce que nous avons vu l'attaque de Foudou Grec, nous avons fait 2 changements. Ça, vraiment, ça, j'étais pas d'accord avec Moukaï Def. Mais je peux respecter cet objectif-là. Pourquoi? Parce qu'il a gagné. Iliman, c'était l'un des meilleurs. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il lit? Ou bien est-ce qu'il lit le Pape Guizone? Donc, bon, nous, on prend un recul. On fait des observations. Mais mon équipe, mon bravo au coaching gagnant de Pape. Et puis, vraiment, chapeau bas. Parce que il a su écouter les gens. Et il a amené quand même des correctifs dans tout ce que les gens ont dit. Sur le plan de manque d'efficacité, c'est pas évident de gagner le Bénin par 3-0 dans un match pareil où on joue en infériorité numérique. Donc vraiment, il a eu, mais cela aussi met en relief la pertinence de l'effectif du Sénégal. Ko indi Mugen Garao Kishides. Non, mais vraiment, Gourgourou tout direct. Il ne reste que la bataille du milieu à récupérer pour que le Sénégal quand même écrasé ñëpp amul benn équipe dans ce championnat là bu ñeme Sénégal. Et on a vu Sénégal effectivement une beneen figure. Aujourd'hui, bon, tranquille et tout et tout de suite après gars ils se sont mis à accélérer, à débouler. Et regardez l'action de Sadio Mané, mais c'est une très belle action. Et pourtant njëkk na ko tenté. Waaw Moumoy, Habib était un peu en retard. Et ce qu'on disait tous les biens de Habib, Habib, il n'a pas besoin d'occasion nette. Il a besoin de demi-occasion pour mettre le ballon dans les buts. Parce qu'il jaillit. Et il y a quand même information quand même. Si on le met au dispositif du groupe pour les phases qui nous restent, mais je pense que le Sénégal aujourd'hui peut aller encore très loin. Maintenant, il faut surveiller trajectoire oui. À partir des 8e, des quarts, des demi, ça peut être très intéressant. Très intéressant. Alors, doyen,